lui, il avait ses repères. Mais là, j'ai eu des profs, c'était vraiment l'inverse. C'était avec Laurent Cordonnier, pas de pitié pour les gueux, je sais pas si vous avez lu ce livre. Et donc je me suis dit, voilà, en fait, ils ont quand même pas l'air tous d'accord. Donc voilà, c'est une discipline, et puis il y a quand même des avis différents. Et donc c'est là que je me suis dit que j'allais essayer de me faire ma propre opinion. Puis après, j'ai fait de la politique. Vous avez vu que j'avais de plus en plus mal tourné dans mon parcours. Et ce qui me frappe toujours, de là où je suis, c'est-à-dire du Pas-de-Calais, là où je regarde le débat politique, j'écoute les débats, voilà. J'en suis actrice maintenant, mais je les ai longtemps écoutés. C'est que j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait dans ce pays, d'un côté, pour certains, plutôt de droite, plutôt économistes, plutôt avec des parcours banquiers, etc., une présomption de crédibilité. Quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, ils étaient présumés crédibles. Et pour d'autres, une présomption de non-crédibilité. Et c'est quelque chose qui m'interroge énormément. Je vous donne un exemple. Bruno Le Maire. Il est ministre pendant 7 ans, avec le bilan que vous connaissez. Certains peuvent être contents de certains trucs, d'autres pas. Nous, cet été, on fait le programme du Nouveau Front Populaire. En 4 jours, comme on peut, mais on le chiffre, on le présente, il est cohérent, il est transparent. Et il explique tout l'été à quel point on est nul, c'est pas crédible, c'est n'importe quoi, etc. Mais avec une audace, avec hyper sûr de lui, hyper affirmatif, ça ne marchera jamais. Et puis ils sortent les chiffres, et donc on se rend compte que ce monsieur a quand même, par sa politique, créé 1000 milliards de dettes en 7 ans. Alors je sais qu'il y a eu l'inflation, tout ça, mais la dette passe quand même de 2000 milliards à 3000 milliards en 7 ans. C'est lui qui fait partie quand même de ce gouvernement et qui, avec d'autres, a les leviers en main. Et cet exploit, 1000 milliards de dettes en plus en 7 ans, c'est vraiment un exploit parce qu'il fait sans améliorer la qualité des services publics, sans justice sociale, puisqu'il fait l'exploit de faire 1000 milliards de dettes en plus avec 9 millions de pauvres dans ce pays, chaque jour un peu plus nombreux, chaque jour un peu plus pauvres. Donc on ne parle pas de justice sociale, puisque vous avez compris qu'en plus les impôts avaient été baissés pour les plus riches et les APL pour les plus pauvres, donc Robin des Bois à l'envers. Et surtout, puisqu'on sait qu'il y a de la bonne et de la mauvaise dette, c'est pas de la dette qui investit sur l'avenir, c'est pas de la dette qui investit dans la transition écologique. D'ailleurs, quand il a fallu sabrer au printemps dernier 10 milliards par décret, il y a 2 milliards de baisse comme ça d'un trait de plume pour l'écologie, et je pense pas que l'écologie représentait 20% du budget de l'État. Je me tourne vers le président de la commission finances. Non. Il confirme. C'est donc un problème. Et donc il sabre les budgets dans le fonds vert qui permet aux collectivités de s'adapter au changement climatique. Il y a 0 € sur le plan vélo pour faire des pistes cyclables, alors qu'il y avait 400 dossiers qui attendaient. Il y a 1 milliard d'économies sur la rénovation thermique des logements, c'est-à-dire 100 à 150 000 logements par an qui ne seront pas rénovés, l'équivalent de toute la ville de Lille ou toute la ville de Rennes. Donc voici toutes les raisons pour lesquelles je considère que ce monsieur et ces personnes qui nous ont donné des leçons de morale tout l'été auraient mieux fait de nous présenter leurs excuses. Et puis, pour vous démontrer ce truc de présomption de crédibilité, de non-crédibilité, parce que l'écologie ne se résume pas qu'à la couleur de ma veste chez moi, on a porté, nous, chez les écolos, depuis longtemps, avec d'autres, dans la société civile, puis avec d'autres partis aussi, progressivement, le concept d'ISF climatique, où ça devait être